Depuis quelques années, la neuroradiologie interventionnelle, une spécialité qui s'est développée grâce au rayon X, fait la réputation du CHU de Limoges. L'objectif ? Traiter, grâce à un guidage radiologique, des anomalies des vaisseaux intercrâniens. Le professeur Aymeric Rouchaud, responsable adjoint du service, nous explique son fonctionnement. Plutôt que d'ouvrir le crâne, on passe un microcathéter depuis l'artère fémorale le plus souvent ou l'artère radiale au niveau du poignet et on monte des cathéters jusqu'au niveau de la cible à traiter à l'étage intracrânien. Situation d'urgence ou non, le service voit défiler chaque semaine plusieurs types de patients. Alors on a plusieurs patients qu'on reçoit dans le service de neuroradiologie interventionnelle, soit dans le cadre de l'urgence, notamment pour des patients qui font un AVC ischémique, c'est-à-dire une occlusion d'une artère intracrânienne, responsable le plus souvent soit d'une hémiplégie, soit d'un trouble de la parole, et avec un risque de constitution de l'AVC, de perte de récupération de la fonction cérébrale. Donc dans un contexte vraiment d'urgence extrême, les patients sont amenés au bloc de neuroradiologie interventionnelle, où ils vont être endormis pour aller déboucher l'artère cérébrale. Après, pour toute la pathologie hémorragique, on se redressera à des patients qui ont soit un anévrisme intracrânien rompu, à nouveau dans le cadre de l'urgence, ou sinon des patients qui sont avec des découvertes fortuites de pathologie, que ce soit des anévrismes intracrâniens, les malformations artério-veineuses, ou là ce sont des traitements à froid. Au-delà du soin, le service est largement impliqué dans la prise en charge de l'enseignement de la spécialité, notamment avec la mise au point du DIU de neuroradiologie interventionnelle, qui est le seul DIU qui forme les neuroradiologues interventionnels de demain. Un service enfin très impliqué dans la recherche via la plateforme de recherche expérimentale EMIS qui participe au développement et à la validation de futurs dispositifs. Et si la biologie occupe une place spécifique dans la recherche de traitements contre les anévrismes et les malformations, les équipes travaillent aussi en partenariat avec l'industriel Siemens au développement d'algorithmes pour améliorer la visualisation des vaisseaux intercrâniens.